Bonjour les balances, voici votre horoscope tarot trimestriel de ce mois de juillet, août et septembre. Je me présente rapidement, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site laliliatarot.com et de la chaîne Lalilia Tarot, où vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique avec le tarot, les guidances semestrielles, trimestrielles et annuelles pour tous les signes astrologiques. Je vais réaliser 4 tirages. Premier tirage pour le mois de juillet, deuxième tirage pour le mois d'août et le dernier tirage pour le mois de septembre. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire dans toutes les playlists que j'ai réalisées ici sur la chaîne. Donc vous avez pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Allez, on y va tout de suite. Donc ce tirage s'adresse aussi aux ascendants balance et aux lunes en balance. Allez, les balances pour ce mois de juillet. Quels sont ici les messages? Allez, pour la première semaine, le battleur. Pour la deuxième semaine, la maison Dieu. Donc ça va remuer, hein, je sens beaucoup d'émotions. Pour la troisième semaine, le pape, ok. Et ici, le jugement. Donc il y a des nouvelles durant ce mois de juillet, de bonnes nouvelles pour vous. Il peut s'agir d'un déménagement qui va s'officialiser pour certains qui souhaitent changer de lieu d'habitation. Ça peut signifier aussi que vous allez acquérir un nouveau bien immobilier, donc vous allez pouvoir trouver un bien à acheter. Donc c'est d'excellentes nouvelles. Vous allez signer un accord de vente, enfin un accord d'achat, pardon. Et dans le cas inverse, vous pourriez vendre votre appartement ou votre maison. Donc là, il y a de bonnes nouvelles. Vous allez trouver un acheteur. Il y a vraiment là un nouveau départ que je ressens pour certaines balances. Probablement une reconversion professionnelle pour certains d'entre vous si vous envisagez de vous reconvertir en tout cas durant cette année, à partir de la rentrée, à partir de septembre. Donc là, il y a vraiment là une prise de conscience assez profonde pour certaines balances par rapport à leur vie, par rapport à leur façon de faire, par rapport aussi à leurs objectifs. Vous êtes en train de découvrir vraiment ce qui est important pour vous durant ce mois de juillet. Donc là, avec le battleur, on a une énergie très vive. Vous serez très optimiste. Vous avez aussi ce projet pour certaines balances de créer votre activité. Donc vous pourriez commencer à démarcher, commencer à réfléchir à cette activité que vous souhaitez concrétiser. Donc là, il y a de fortes chances pour certains d'entre vous que vous puissiez devenir entrepreneur, votre propre chef. Donc vous avez en plus ici les outils devant vous et le potentiel pour y arriver. N'hésitez pas, ne doutez pas de vous parce que vous pourriez justement douter de vos compétences alors que vous les avez. Ça peut aussi signifier donc une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous, hein, ça pourrait être un coup de cœur hein, au niveau sentimental avec la maison du à côté, et ça peut parler aussi d'une nouvelle proposition professionnelle, je vous en ai parlé, et là vous pourriez signer un contrat durant ce mois de juillet. Donc quel est le message ici complémentaire? Ok, on a une la majeure, regardez, le pendu. Donc ici, ça signifie qu'il faut vraiment regarder votre situation d'un angle différent et de lâcher prise par rapport à vos hésitations que vous pourriez avoir concernant votre nouveau projet, concernant cette nouvelle proposition, cette nouvelle connaissance, cette nouvelle relation sentimentale ou amicale. Donc vraiment, prenez du recul, prenez de la hauteur et analysez votre situation différemment, d'un angle différent. Si vous avez ce projet de lancer votre activité, ben là aussi, prenez de la hauteur. Regardez attentivement toutes les options qui s'offrent à vous. Ça parle aussi d'être beaucoup plus réfléchi, de bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Et puis ça peut parler aussi d'un lien, d'une attache. Donc s'il s'agit d'une nouvelle rencontre, un lien est en train de se tisser entre vous et cette personne.
Là, avec la maison Dieu, ça peut parler donc de coup de cœur, hein, je vous en ai parlé, d'un coup de foudre carrément, mais ça peut parler aussi d'une prise de conscience, d'une réalisation qu'il est temps pour vous de créer votre activité, si vous avez ce désir vraiment de lancer votre activité, ou ce désir de vous reconvertir, ce désir de déménager, de changer d'approche de la vie, de changer de schéma de vie, hein, parce que vous vous rendez compte que vos habitudes, votre schéma de vie, vos repères sont totalement obsolètes. Donc là, c'est vraiment un grand, grand changement qui est en train de s'opérer et qui peut provoquer pas mal d'émotions, comme un cataclysme émotionnel. Après, il peut s'agir de cette nouvelle, d'une annonce qui pourrait être inattendue, qui va vous tomber sur la tête, vous n'allez pas vous y attendre. Mais c'est une bonne surprise, hein, parce que je sens réellement que à partir de là, vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir commencer à construire votre projet. Donc c'est vraiment une annonce peut-être déstabilisante pour certains d'entre vous, c'est vrai, mais c'est quand même assez bénéfique pour la suite. Ok, on a ici le 9 de bâton. Donc il va falloir réellement se battre, hein. Il va falloir vraiment lutter. C'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que ça peut être perturbant cette nouvelle, hein, cet événement inattendu, mais c'est vrai qu'il va falloir composer avec. Il va falloir continuer votre lutte, continuer votre avancée, votre progression et croire en votre potentiel. Donc là, avec le pape, vous avez la bénédiction du pape, vous êtes protégé, votre projet a de fortes chances de se concrétiser, cette relation a de fortes chances d'évoluer, une relation sentimentale, mais aussi une relation professionnelle. Comme je vous l'ai dit, ça peut parler de la signature d'un contrat professionnel ou de la signature d'un bail pour déménager parce qu'il y a aussi ce déménagement. C'est vrai que le déménagement ressort beaucoup pour les signes durant cette année, mais c'est pas anodin parce que j'ai vraiment la sensation que la plupart des personnes ont envie de changer de vie ou d'avoir une vie vraiment qui leur apporte cette sérénité, hein, qui leur apporte cette quiétude et ce bonheur. Donc c'est vrai que ça peut être assez déroutant, c'est vrai, ça peut être assez difficile pour certains, mais c'est un mal pour un bien. Et ce bien va vous permettre vraiment de vous connecter à votre âme, de vous recentrer et de vous sentir beaucoup mieux. Parce que vous serez en phase avec vos désirs, avec ce qui est important pour vous. Vous aurez vraiment une vie presque inspirante. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'avoir une vie qui vous inspire, d'avoir des projets qui vous inspirent et avec le pape, eh bien, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Il y en a aussi derrière. Alors attendez, on va commencer par la première. Donc déjà, on a une La majeure. Donc là, c'est très très fort. Là, vous avez quand même pas mal de La majeure. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment vous concentrer sur le fait en fait de prendre du recul, de lâcher prise et aussi eh bien, de patienter, de gérer vos émotions face à cette situation qui peut être assez déroutante, à cette annonce également qui peut être déstabilisante. Donc de gérer vos émotions, de tempérer la situation dans laquelle vous êtes, de faire des compromis. Hein, oui, de faire des compromis avec vous-même, avec les autres, de faire des concessions et surtout de vous ressourcer parce que vous en avez besoin. Ressourcez-vous auprès de la nature, partez en quelques jours en vacances à la montagne, pourquoi pas à la campagne, mais rapprochez-vous de la nature parce que vous y verrez beaucoup plus clair si vraiment votre situation est plutôt instable et difficile à gérer. C'est ce que vous dit ici. Tempérez la situation et surtout soyez patient parce que vous êtes sur la bonne voie de toute façon. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le jugement. Donc le jugement, c'est vraiment un appel ici, hein. C'est le renouveau, le changement qui arrive, qui se profile, hein.
je vous ai parlé de ce changement en profondeur, de ce changement de schéma de vie, pourquoi pas pour certains, eh bien ça s'annonce, ça arrive. Là, on a l'ermite qui parle vraiment d'avancer lentement mais sûrement, d'être votre propre guide, d'être accompagné d'un expert, d'un mentor. Pourquoi pas accepter d'être soutenu, d'être aidé dans votre cheminement, dans votre progression. Et là, on a bien le 6 d'épée qui signifie bien que vous entrez dans un nouveau voyage, dans une nouvelle phase de votre vie, que vous n'êtes pas seul, que vous partez vers de nouveaux horizons et que même si parfois c'est difficile, comme je vous l'ai dit ici avec le 9 de bâton, même si vous avez du stress, même si vous ressentez quelques doutes, même si vous avez des tracas, ne laissez pas ce stress, ces tracas, vous diriger. C'est très important d'être dirigé par ses désirs, par ses besoins et par ses envies. Voilà, donc vous avez des messages très forts. Et là, le jugement, il est déjà sorti, donc ça parle bien d'une nouvelle. Ça parle bien d'un changement, d'un renouveau qui se prépare pour vous. Vous allez vous sentir appelé. Il y a vraiment une prise de conscience ici durant ce mois de juillet. Ça peut être une décision de justice, ça peut être aussi une décision par rapport à un entretien que vous avez passé. Et là, vous allez pouvoir en fait signer ce nouveau contrat professionnel. Après, c'est vrai que ça peut parler aussi avec la maison Dieu d'une rupture, mais d'une rupture qui est plutôt libératrice pour vous. Ça va vous permettre vraiment d'avancer, de vous libérer et d'aller vers là où vous souhaitez vous diriger. Quel est le message en plus ici ? Ok, on a ici le 8 d'épée. Donc il signifie bien en fait que vous êtes, comment dire, tiraillé par cette envie de changer, de changement, de renouveau, et ces peurs, ces doutes que vous ressentez. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc vraiment lâchez prise, prenez du recul, ressourcez-vous, recentrez-vous, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Et vraiment, concentrez-vous vraiment sur ce qui est important pour vous. Et ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. Après, c'est normal d'avoir peur, on est tous humains, on a tous peur. Mais il faut absolument, en fait, vous libérer de ces chaînes, de ces liens qui peuvent être assez toxiques. Moi, j'ai la sensation qu'il y a aussi un entourage pour certaines balances qui peut être assez négatif et qui peut vous tirer vers le bas. Donc là, on va passer au mois d'août. Donc le plein été pour les balances. Quels sont ici les événements importants? Hop là, une carte est tombée. Excusez-moi. Allez, on y va. Donc allez, le mois d'août. Qu'est-ce qu'on a pour le mois d'août? Ok, le monde, magnifique, très belle carte. Le diable, ok. La justice, très bien. Donc vous vous séparez là véritablement d'un lien toxique, d'une personne, d'une situation conflictuelle, très bien. Et la lune, voilà. Donc ce que je ressens vraiment ici, c'est que vous allez vous débarrasser, vous allez travailler sur vos peurs et sur ces fausses croyances durant ce mois d'août. Parce que je vous ai parlé, rappelez-vous, de vos doutes qui pourraient prendre le dessus et vous empêcher vraiment d'effectuer tous ces changements de vie que je ressens pour les balances. Donc là, avec le monde, c'est le monde qui est à votre portée. Vous allez ressentir une vive énergie durant cette première semaine d'août. Vous allez vous sentir accompli, épanoui, à votre place, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel ou sentimental. Il y aura beaucoup de communication avec l'étranger, donc peut-être un nouveau job lié à l'étranger, peut-être que vous allez signer un contrat avec une entreprise liée à l'international. Il y aura beaucoup de communication vers l'étranger, une ouverture vers l'étranger de votre activité que vous avez créée, pourquoi pas. Et puis ça peut parler aussi d'un voyage à l'étranger également, pour certaines balances. Allez, quel est le message complémentaire?
Ok, on a le roi de coupe. Donc effectivement, là, il y a de nouvelles opportunités pour vous. Alors au niveau sentimental, ça peut parler d'être soutenu par son partenaire. Vous pourriez partir en vacances avec votre partenaire amoureux. Ça peut vouloir ceci. Ça peut parler aussi d'une relation sentimentale qui est en train de se développer, de s'établir. Mais ça parle vraiment là de bonheur, de joie, d'épanouissement. Au niveau de vos émotions, vous allez vraiment vous sentir accompli, hein. Moi, je sens de vives émotions et des émotions très positives. Durant cette seconde semaine, le diable, ça peut parler de conflit. Et oui, ça peut parler de conflit avec autrui, de conflit avec vous-même, ça peut parler de liens toxiques avec différentes personnes ou avec une personne ou bien une situation. Ça parle d'opposition aussi, je vous l'ai dit, de conflit, de tension. Mais ça signifie aussi qu'il va falloir trouver un équilibre entre vos peurs, je vous en ai parlé, et vos désirs de réussite. Donc vraiment, concentrez-vous sur ce qui vous fait peur, pourquoi vous avez peur, et concentrez-vous aussi sur vos objectifs. Voilà. Et moi, j'ai vraiment la sensation ici qu'il va falloir travailler sur vous, travailler sur ces peurs, et pourquoi pas vous faire accompagner, pour vraiment libérer tout ceci et avancer vers le chemin du bonheur. Après, avec le diable, c'est une excellente lame pour les finances. Ça peut parler qu'il y a une rentrée d'argent, que votre situation financière se stabilise. Donc il y a vraiment une amélioration dans l'air. Et puis si durant cette semaine, vous avez un projet qui touche l'art, pourquoi pas, domaine artistique, vous serez très inspiré avec le diable, hein. Mais je vois bien que pendant ce mois, vous allez réussir à couper des liens toxiques, hein. À vous libérer, c'est une très bonne chose. Superbe, on a la reine de bâton. Donc on voit bien en fait que vous allez gérer vos émotions, que vous allez vous affirmer et que vous allez comprendre qu'il est temps pour vous de ne plus laisser vos peurs vous diriger, en tout cas diriger votre vie. Et ça peut parler d'une aide extérieure également. Ça peut parler d'une personne qui va vous accompagner dans ce travail intérieur, de ne plus en fait laisser vos peurs prendre le dessus et vous pousser à faire des choix, à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes pour vous. Que ce soit sur le plan sentimental, financier ou professionnel, en tout cas dans tous les domaines de vie. Donc là, avec la justice, vous prenez une décision, hein. Là, voilà, vous vous séparez de tout ce qui vous fait peur, de tout ce qui vous stresse, de tout ce qui vous empêche de réussir, de tout ce qui est superficiel. Vous avez bien mûri le pour et le contre, et là, vous tranchez. Donc là, c'est vrai que vous serez beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus pragmatique. Vous ferez preuve de plus d'objectivité, vous allez vraiment voir votre vie, ou en tout cas un pan de votre vie, différemment. Donc là, c'est vrai que là, il y a des décisions que vous allez prendre. Après, ça peut parler de démarches administratives, légales, pour vous séparer justement peut-être d'une personne ou peut-être pour rompre des liens avec cette entreprise dans laquelle ben, vous sentez pas très bien. Parce que certaines balances travaillent depuis pas mal de temps et je sens des énergies où ça va pas très bien. Donc vous allez réussir à prendre une décision radicale qui va vous permettre de souffler, de vous libérer. Allez, on a la roue de fortune, une la majeure et pas la moindre, ça annonce vraiment des changements très positifs. Donc c'est super d'avoir la roue de fortune, c'est la chance qui vous sourit, qui est à vos côtés. C'est vraiment une période comment dire, très enrichissante, très épanouissante pour vous. Vous allez vous sentir accompli, vous allez saisir de nouvelles opportunités, vous allez vous en créer aussi. C'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle. Et cela va passer par une décision que vous allez prendre et qui aura vraiment un impact sur votre vie ou sur un domaine de vie. Donc là, avec la lune, hein, je vous ai parlé de vos peurs, donc qui sont plus ou moins là, de votre stress, de vos inquiétudes, de ce marasme dans lequel vous pourriez être, de ce manque de clarté également. C'est pour cela que je vous vois en fait être prêt et prête à prendre une décision
pour vraiment vous libérer de cette situation conflictuelle ou difficile à gérer, pour enfin accueillir le bonheur, l'accomplissement, l'épanouissement, que ce soit au niveau professionnel, sentimental euh, ou, euh, ou personnel, hein, voire même spirituel. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ici? J'étais en train de chercher mes mots. Allez, on y va. Quel est le message complémentaire ici? Ah, une carte est sortie, vous l'avez vue? Elle s'est posée sur mon genou. Alors, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le chevalier de Pentacle. Très beau message. Là, ça signifie qu'il y a une main tendue vers vous, qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Donc, c'est bon signe. Donc, cette décision que vous allez prendre, c'est la bonne. Parce que c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir en fait passer à autre chose, tourner la page et accueillir cette opportunité qui va vraiment vous permettre vraiment d'avancer dans vos projets et d'être beaucoup plus en phase avec ce que vous désirez faire de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Voilà pour ce mois d'août. Allez, on va passer au mois de septembre, cette rentrée pour les balances. Que va-t-il se passer ? Allez, on a la roue de fortune. Effectivement, là, la roue de fortune, elle est déjà sortie. Hein, vous vous rappelez pour ce mois d'août, à la fin de ce mois d'août. Donc, on entre vraiment les balances dans une période de changement. Le monde, donc ce changement est positif pour vous. Il va vous rendre vraiment optimiste pour la suite et surtout, il va vous apporter cet épanouissement dont vous avez besoin dans votre vie. La force. Donc vous prenez conscience de votre force intérieure, c'est ça qui va vraiment vous motiver à avancer dans vos projets. Et là, l'étoile, magnifique carte qui parle vraiment de croire en vous. Vous êtes sur la bonne voie de réussir, d'exaucer vos vœux, de concrétiser vos aspirations et vos projets. Et puis en plus, vous êtes protégé. Donc magnifique message pour cette rentrée, pour ce mois de septembre des balances. La roue de fortune, une période de changement positif qui arrive, une opportunité, un déplacement pour certains d'entre vous, pourquoi pas un déménagement, hein. Ce déménagement sera vraiment le début d'une transformation pour vous parce qu'on me parle de transformation, mes guides me parlent de transformation avec la roue de fortune. C'est la chance qui est à vos côtés, il y a des opportunités à saisir. Donc soyez vraiment en alerte durant cette semaine, ouvrez les yeux parce que là, il y aura pas mal d'occasions de pouvoir en fait avancer beaucoup plus rapidement dans vos projets. Qu'est-ce que j'ai là en plus ? Alors on a la grande prêtresse, la majeure et pas la moindre, hein. Ça c'est une carte très intuitive qui vous dit vraiment de faire preuve de clairvoyance. Il y a un personnage qui pourrait vous aider justement à y voir un peu plus clair, à débloquer cette situation en votre faveur, à tourner cette roue. Il y a réellement là des changements qui s'opèrent. Vous le savez, hein, vous le ressentez. Donc fiez-vous à votre intuition, faites-vous davantage confiance. Et puis de façon factuelle, ça peut parler d'une formation que vous souhaitez faire dès cette rentrée. Peut-être que vous allez entrer en formation. Hein. Je vous l'ai dit, hein, vous avez entamé des démarches administratives pour reprendre vos études, pourquoi pas, ou poursuivre une formation. On dirait bien que là, ça va se mettre en place dès septembre. Le monde, magnifique carte. Hein, vous vous sentez en phase avec votre âme, avec vous-même, vous vous sentez épanoui, vous vous sentez à votre place, vous avez du monde qui vous entoure, le monde est à votre portée, vous le ressentez, vous voyez qu'il y a plein d'opportunités à saisir. Donc vraiment là, vous allez ressentir une certaine quiétude durant cette seconde semaine de ce mois d'août. Donc là, c'est vraiment le bonheur. C'est aussi la communication avec l'étranger.
Vous êtes en train de vous ouvrir au monde qui vous entoure et c'est une très très bonne chose, ça va vraiment vous aider et ça vous va bien. Excusez-moi. Superbe carte que j'aime beaucoup ici dans ce tarot, c'est l'As de Pentacle. Donc là, vous avez la main ici de l'univers qui tend un denier. Donc c'est vraiment une opportunité. Ça peut être une opportunité professionnelle ici ou même financière. Une aide extérieure qui vient à vous et qui va vous permettre de vous libérer. Et on voit bien ici qu'il y a de nouvelles opportunités, qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir vers un nouveau monde. Je vous ai parlé du monde ici, c'est ça. Vous êtes à mi-chemin, vous êtes dans une transition, vous êtes à même d'ouvrir cette porte sur une nouvelle trajectoire. En tout cas, sur une trajectoire qui va vous correspondre. Il peut s'agir d'une reconversion, comme il peut s'agir d'autres choses qui touchent d'autres domaines de vie, voire le sentimental, le financier ou le spirituel. La force est en vous, comme le dit je ne sais plus qui, mais vous avez bien compris. Vous avez cette force intérieure. Elle est là, elle est présente. Donc utilisez-la pour prendre vos décisions, faire des choix, pour avancer vers ce chemin qui va vous correspondre. Vous savez qu'il est temps pour vous de suivre une nouvelle trajectoire. Alors après, ça peut parler de haut et de bas émotionnels durant cette semaine. Peut-être que vous serez fatigué, épuisé, ça peut arriver. Donc reposez-vous. Ça peut parler aussi de tension également avec certaines personnes. Donc vraiment, éloignez-vous de ces personnes. Soyez focus sur vos objectifs. Il y a vraiment une réussite ici sur du long terme. Peut-être pas sans effort, c'est vrai, parce qu'il faut faire des efforts. Il faut continuer à fournir des efforts, les balances, malgré tout. Mais ça a l'air d'être beaucoup plus simple durant ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a une lame majeure. Vous avez deux lames majeures. Vous avez pas mal de lames majeures, donc les messages sont très importants pour vous. C'est le hiérophante, c'est le pape dans le tarot de Marseille. Ça parle bien de l'officialisation de ces changements. Ces changements sont officiels, ils se concrétisent. Que ce soit un déménagement, une reconversion, un changement de trajectoire spirituelle. Là, vous vous sentez en phase. Vous avez la bénédiction du pape. Là, il y a vraiment une issue positive à vos projets. Ça peut parler de reprise d'études, ça peut parler de recevoir un enseignement, de suivre une formation, ou vous-même, vous pourriez également transmettre votre savoir à d'autres personnes. C'est peut-être ça, cette transformation, les balances. L'étoile, l'étoile, c'est la carte de la confiance en soi, c'est la carte de la joie, du bonheur qui arrive, vous êtes protégé, vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous. Il y a de fortes chances que vos vœux s'exaucent, que vos projets, vos aspirations puissent se concrétiser. C'est une très très belle carte qui conclut ce mois de septembre. Donc ayez la foi, gardez la foi, vous êtes en plus sur la bonne voie. Que dire de plus? Donc quel est le message ici supplémentaire? Magnifique, nous avons la reine d'épée. Donc là, vous avez les moyens, le pouvoir, la force de dire non ou de dire oui. Donc je vois bien en fait, je ressens bien cette force que vous avez, que vous gagnez et qui fait que vous savez que vous êtes sur la bonne trajectoire, sur le bon chemin, les balances. Vous allez peut-être trancher une situation, prendre des décisions, mais là ça signifie vraiment que vous êtes à votre place. Davantage en tout cas à votre place et que vous avancez vers vos objectifs parce que vous avez vraiment confiance en vous, vous savez quoi faire, vous vous affirmez, vous savez dire non, vous ne renoncez pas, vous continuez.
Voilà les balances, donc j'espère que ce tirage trimestriel va vous aider, va vous éclairer. Merci de votre fidélité à la chaîne et de votre confiance. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker la vidéo, à me laisser un pouce bleu, ça me ferait plaisir, ça m'encouragerait à continuer toutes ces vidéos. À vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, bien sûr, si vous êtes intéressé, une consultation privée. Donc je propose ce genre de choses. Vous avez le lien de mon site qui se trouve en bas de la vidéo. Vous cliquez dessus. Si vous souhaitez apprendre le tarot, apprendre à tirer les cartes pour obtenir vos réponses, vous avez toutes les formations sur le tarot que j'ai réalisé en ligne. Il vous suffit de cliquer sur les liens pour en savoir plus. Je vous souhaite une excellente période, un excellent été et nous nous retrouvons très très rapidement ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.